De plus en plus de détails émergent concernant les négociations scandaleuses de Steve Witkoff avec les Russes. Les oligarques proches du président russe Vladimir Poutine, Yuri Kovalchuk, Gennady Timchenko et les frères Arkady et Boris Rothenberg ont commencé à discuter en secret avec les États-Unis de projets commerciaux en Russie si les sanctions étaient levées. Selon une source du Wall Street Journal, lors de réunions secrètes, les représentants des hommes d'affaires ont proposé aux entreprises américaines un accès aux gisements de gaz, aux métaux rares et aux grands actifs énergétiques de la Russie. Par exemple, via Steve Witkoff, des hommes d'affaires américains souhaitent investir dans des projets russes comme Arctic, Gaz naturel liquéfié, Rosneft, Lukoil, Nord Stream 2 et d'autres. Ces contacts entre les hommes d'affaires de Poutine et les Américains expliquent beaucoup la hâte de l'entourage de Trump à conclure des accords. Les contacts, les hommes d'affaires de Poutine de Steve Witkoff sont prêts. Comme l'écrit le Wall Street Journal le mois dernier, 3 hommes d'affaires influents, 2 Américains et un Russe, se sont penchés sur un ordinateur portable à Miami. Prétendument pour élaborer un plan visant à mettre fin à la longue et meurtrière guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais selon des personnes proches des négociations, l'ampleur de leur projet était bien plus vaste. En privé, ils élaboraient un plan visant à sauver l'économie russe, d'une valeur de 2000 milliards de dollars. Dans ce cas, les entreprises américaines recevraient les dividendes en premier, devançant ainsi leurs concurrents européens. Il s'agit ici d'une rencontre entre Steve Witkoff, Jared Kushner et Kirill Dmitriev, qui a eu lieu fin octobre dans la résidence de Witkoff à Miami. Et maintenant, souvenez-vous comment je vous ai parlé dans les épisodes précédents de la façon dont Trump veut utiliser les avoirs russes gelés en Europe. Eh bien, il s'avère que l'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev, propose que des entreprises américaines utilisent environ 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés en Europe pour des projets d'investissement américano-russes et la reconstruction de l'Ukraine. Les entreprises américaines et russes pourraient, sous direction américaine, collaborer pour exploiter les vastes richesses de minéral de l'Arctique. Dmitriev affirmait depuis des mois que les possibilités de coopération entre les 2 anciens adversaires, la Russie et les États-Unis, étaient en réalité illimitées. Leurs industries spatiales concurrentes, qui s'affrontaient à l'époque de la guerre froide, pourraient lui-même réaliser une mission conjointe vers Mars avec la société SpaceX. Il est évident que les Russes, de leur côté, auraient aussi apporté leur contribution. Parce que, je vous rappelle, après le récent accident à Baïkonour, les Russes ne peuvent plus rien lancer dans l'espace. Ils ne peuvent physiquement envoyer personne vers la station spatiale internationale, et maintenant une citation du Wall Street Journal. D'après les renseignements occidentaux, pour le Kremlin, les négociations à Miami résultaient d'une stratégie conçue avant l'arrivée de Donald Trump, visant à contourner la sécurité nationale américaine et convaincre les Américains. L'administration présidentielle voit la Russie non comme une menace militaire, mais comme un pays aux grandes opportunités. En proposant des accords de plusieurs milliards sur les terres rares et les ressources énergétiques, Moscou pourrait redessiner la carte économique de l'Europe, tout en créant une fracture entre l'Amérique et ses alliés traditionnels. Kirill Dmitriev a trouvé des partenaires réceptifs en la personne de Steve Witkoff, un ancien partenaire de golf de Trump, et de Kushner, dont le fonds d'investissement a attiré des milliards d'investissements des monarchies arabes en conflit avec Israël, conflit qu'il avait contribué à résoudre. Les 2 hommes d'affaires partageaient l'approche géopolitique de Trump. Si une génération de diplomates considérait les problèmes post-soviétiques de l'Europe de l'Est comme un nœud gordien à démêler patiemment, le président Trump y voyait une solution simple. Les frontières comptent tout bien moins que les affaires. Dans les années 1980, il proposait de négocier personnellement une fin rapide à la guerre froide, tout en construisant, comme il l'affirmait aux diplomates soviétiques, la Trump Tower en face du Kremlin, utilisant le régime communiste comme partenaire commercial. Dans cette situation, les Européens comprennent parfaitement la situation.
Lorsque les dirigeants occidentaux se sont réunis cette semaine pour discuter du fameux plan de paix de Trump, le Premier ministre polonais Donald Tusk a livré une citation très brève mais très percutante. Nous savons qu'il ne s'agit pas de paix, il s'agit de business. Au final, le Wall Street Journal écrit qu'alors que Witkoff présentait le plan de paix, les amis de Poutine, Gennady Timchenko, Yuri Kovalchuk et les frères Rothenberg ont envoyé leurs représentants à des réunions secrètes avec des entreprises américaines pour discuter d'accords massant sur l'extraction de terres rares et de ressources énergétiques. Plus tôt cette année, ExxonMobil a rencontré Rosneft, la plus grande entreprise énergétique publique de Russie, pour discuter d'un retour au projet gazier de Sakhalin. Si Moscou et Washington donnent leur feu vert, les Américains veulent également relancer les gazoducs Nord Stream. De plus, Gentry Beach est un ami d'université de Donald Trump Jr. et un sponsor de la campagne électorale de son père. Il mène des négociations pour acquérir une part dans le projet gazier arctique russe en cas de levée des sanctions. Il s'agit de Arctic SPG 1. Un autre sponsor de Donald Trump, Stephen Lynch, a déjà payé cette année $600 000 à un lobbyiste qui l'aide à obtenir une licence du ministère américain des Finances pour acheter le gazoduc Nord Stream 2 à une entreprise publique russe. Et voici un fait simple à comprendre. Steven Witkoff, qui décide de ce à quoi devrait ressembler le plan de paix pour l'Ukraine, n'a jamais mis les pieds en Ukraine. En revanche, il se rend en Russie pour la 6e fois cette année. La question demeure, quels intérêts Steve Witkoff défend-il vraiment? Et maintenant, il est clair pourquoi Witkoff se dépêche de conclure l'affaire. Le Wall Street Journal affirme que c'est Dmitriev qui est devenu la figure clé dans les négociations commerciales avec les Américains. Les dirigeants des entreprises pro-américaines et russes attendent Antarctide avec impatience que Witkoff et Dmitriev accomplissent la tâche qui leur a été confiée, en orientant leur société vers la réalisation de profits grâce à la fin de la guerre en Ukraine. Voici quelques exemples. Puis une citation. Au cours de négociations secrètes, le vice-président principal d'ExxonMobil, Neil Chapman, a rencontré au Qatar le chef de Rosneft, Igor Secchiny, ancien secrétaire personnel de Poutine, afin de discuter du retour d'Exxon dans le vaste projet Sakhalin, dont les investissements avaient été suspendus après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 2022, la société ExxonMobil, l'investisseur Todd Boehly et d'autres envisagent d'acheter des actifs de Lukoil. Récemment, des hommes d'affaires proches du Kremlin, Timchenko, Kovalchuk et Rothenberg, ont proposé à des collègues américains des concessions pour extraire du gaz en mer d'Okhotsk, et peut-être dans 4 autres sites. La Russie a également évoqué des opportunités d'extraction de terres rares à proximité des grands gisements de nickel de Norilsk et dans 6 autres gisements sibériens encore inexploités. De plus, l'un des amis de Trump, Gentry Beach, prévoit d'acquérir 10% du projet Arctic Gaz Naturel liquéfié, malgré le fait que l'entreprise soit sous sanction de tout l'Occident. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, grâce au dictateur fou Vladimir Poutine, toutes ces affaires pourraient échouer. Le Wall Street Journal décrit le sommet entre Trump et Poutine en Alaska et écrit que Witkoff voulait battre le fer tant qu'il était chaud et organiser le sommet sans délai. Dmitriev était optimiste car Witkoff avait pris en compte la délicatesse de la Russie. Steve Witkoff et l'équipe de Trump font selon Dmitriev un excellent travail pour comprendre la position russe sur la fin du conflit. Mais le sommet du 15 août a échoué presque immédiatement après son ouverture. Poutine a immédiatement commencé par une leçon sur l'histoire millénaire de l'unité des peuples russes et ukrainiens. Les parties ont annulé le déjeuner et la réunion de l'après-midi où elles devaient aborder d'autres sujets, dont l'échange de prisonniers. Witkoff et ses partis sans savoir comment les choses s'étaient finalement déroulées. Néanmoins, il faut reconnaître que Steven Witkoff cherche clairement à conclure des accords commerciaux. Comme évoqué aujourd'hui dans une émission, John Bolton a précisé que Trump se moque totalement de la nature de l'accord. Il se fiche totalement des concessions qu'il fait. Ici, il a écrit qui fait quelles concessions. Qu'est-ce qui, sinon quoi, permettra d'orner 6 positions? C'est pratique, écrivait Tobitel Nimir. C'est comme ça, c'est comme ça.